Abidjan, pourtant appelée la perle des lagunes, perd peu à peu son chef-d'œuvre lagunaire. C'est ce qu'a déclaré le collectif des riverains de la lagune ébriée de Biétry ce matin. Après un triste constat de la dégradation de cet environnement, le collectif s'est donné pour mission de trouver des solutions pour sauver et restaurer ce patrimoine ivoirien. Détail avec Safiat Kouyaté et Roméo Tapé. Que deviendra la lagune ébriée? En assurons-nous convenablement la conservation? C'est entre autres les inquiétantes questions que se posent inlassablement et depuis de longs mois les membres du collectif des riverains de la lagune ébriée du côté de Biétry, composé d'une quarantaine de membres et de nombreux sympathisants. À la faveur d'un récent projet de remblai, ils se sont résolus à informer et alerter l'opinion publique sur les dangers que court cet écosystème. Du jour au lendemain, les populations riveraines de ces lagunes-là, jusqu'à Bingerville et ailleurs, vont se retrouver avec des maisons, des habitations privées sur ce qui constituait leur bordure lagunaire. Le message que nous voulons faire passer, c'est que le domaine public lagunaire, c'est-à-dire la lagune, et le domaine public lagunaire est la propriété exclusive de l'État de Côte d'Ivoire. Des populations, fussent-elles riveraines, ne peuvent pas se l'approprier et donc concéder des travaux sur ces terrains-là. Alors, il faut y mettre fin au profit des Ivoiriens. En effet, près de 30% de la surface initiale de la lagune ébriée ont disparu. Et pour cause, ces opérations de remblayage qui s'effectuent depuis des années et dont l'unique but est de recouvrir cette étendue d'eau afin d'en faire des terrains exploitables. En vue de constater cette réalité, Gérard, patron d'hôtel et riverain depuis 64 ans, nous a amenés en bateau voir de près l'étendue actuelle du remblayage de la lagune en état d'urgence. Plus personne ne pourra voir cette baie de Biétry, cette lagune de chez nous. Là maintenant on est à 0,90, 0,70 cm là, vous voyez? Ça c'est la terre, c'est le sable. Ils ont creusé n'importe comment. Ils ont enlevé le sable un peu ici, un peu ici. Ça fait à peu près 6 mois qu'on voit le sable arriver. On ne peut pas traverser, on ne peut pas passer là où il y a du fond, on ne peut pas passer, regardez. Ils ont barré la lagune. Si vous arrivez la nuit, vous faites comment? Alors je ne veux pas qu'on abîme tout ce coin magique qui est par là, où on se sert de la lagune comme une poubelle. Je ne sais pas si vous voyez, mais normalement l'eau elle doit être bleue, là elle n'est pas du tout bleue. À toutes fins utiles, cette prise de conscience de l'ampleur du phénomène résulte du contentieux entre le collectif des riverains de la lagune et l'opérateur privé chargé du remblayage. À ce jour, les travaux sur la baie lagunaire ont été interdits par décret. Cependant, les opérations déjà entamées constituent malheureusement une véritable menace pour la santé, l'économie et l'écosystème lagunaire. Et là, mesdames et messieurs, ce n'est pas la première fois que nous parlions de cela. Mais aujourd'hui, quand ça passe sur les télévisions publiques, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'on nous parle des riverains, mais les gens ne sont pas capables d'aller au fond pour nous dire qui sont ceux qui font ça réellement. Ce n'est pas que ce soit des riverains, c'est des gens qui ont confiance en leurs moyens financiers et qui certainement se disent qu'ils sont capables de tout. Voilà la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le pouvoir de l'argent. Est-ce que l'État peut nous dire aujourd'hui que lui n'est pas informé de cette situation? L'État ne peut pas s'amuser à nous dire qu'il n'est pas informé. Est-ce que le ministre de l'Environnement et de la Transition économique et écologique, le ministre Abou Bamba, peut nous dire que lui n'est pas informé? En tout cas, celui qui était là avant, lui ne peut pas aussi dire qu'il ne savait pas. Bon, le ministre gouverneur là, M. Cissé Ibrahima Bakongo, lui n'est pas au courant de ça. Parce que vous n'avez pas encore vu les conséquences. Vous n'avez pas encore vu les risques sanitaires.
Vous n'avez pas vu les dangers dans lesquels les gens sont en train de plonger les populations. Comme on n'a pas encore vu les dangers là, on n'écrit pas. Mais on ne peut jamais trahir la nature. On ne peut jamais mentir à la nature. La nature, quand tu t'amuses à vouloir lui imposer ton rythme, elle finira par vous rattraper. Tout ce que vous voyez là, c'est une histoire qui va mal finir. Est-ce que faire semblant ou bien jouer les ignorants peut être une excuse qui est recevable aujourd'hui? Je ne crois pas. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis des années. Mais c'est au nom du pouvoir de l'argent qu'on permet cela. Et là, il faut dire la vérité, on ne peut plus prendre le doute comme un argument. Tout est visible, tout est documenté et tout est là en face de nous. Il est important que l'État prenne ses responsabilités pour faire arrêter ces dérives. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est en train de s'imposer aujourd'hui. Est-ce qu'on ne s'est pas tué pendant trop longtemps? Est-ce que notre silence n'était pas une complicité? Est-ce que l'État ne savait pas ce qui se passait là? Est-ce que l'État ne peut pas prendre ses responsabilités pour nous dire les conséquences et mettre fin à cela? Puisque tout ça, est-ce que ça peut se passer si le ministère de la Construction n'a pas donné l'ordre? En tout cas, il est temps que les gens comprennent que l'argent ne peut pas tout offrir et qu'il y a des limites en toutes choses. Le ministre-gouverneur, qui est reconnu pour sa rigueur et son sens du travail, doit se mettre en capacité, en situation de maîtriser cette situation pour qu'elle s'arrête. Sinon, ce que nous voyons, c'est une grande déception. Et c'est avec beaucoup d'amertume. Avec ce que nous voyons, c'est avec beaucoup d'amertume qu'on se demande, est-ce que nos institutions ne sont pas dépassées par une affaire? Alors qu'on pouvait anticiper, alors qu'on pouvait être ferme, alors qu'on pouvait donner des exemples. Vraiment, les Ivoiriens ne méritent pas un tel traitement, surtout sous l'époque d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas joli. On est en train de basculer gravement et notre société est en train d'aller à la dérive où l'argent peut tout payer. Et donc, si l'argent peut tout payer, est-ce que l'argent ne va pas payer la confiance que nous portons à l'autorité publique? Est-ce que la confiance de l'autorité publique a été payée pour que les autorités ne puissent pas voir ce qui se passe? Parce que si on n'a pas le courage d'appeler les choses par leur nom, si on laisse certains hommes d'affaires véreux atteindre un niveau de puissance qui peut faire que nul, même l'État lui-même ne peut pas les contrôler et leur dire voilà vos limites, ils font ce qu'ils veulent, ils violent la loi et rien ne se passe. C'est l'intérêt général qui est menacé. C'est l'autorité de l'État lui-même qui est mise en cause. Avec ce qu'on voit là, quand vous partez voir les vidéos, vous vous demandez, est-ce que l'État a encore une force? Est-ce que l'État encore a ses capacités d'agir? En réalité, ce n'est pas simplement la disparition de la lagune, mais c'est une crise de notre souveraineté. C'est un test, grandeur nature, contre la capacité de l'État à faire respecter son autorité face aux intérêts privés qui sont devenus aujourd'hui des prédateurs et qui s'imposent. Et si l'État accepte de négocier ou bien de laisser sa force tomber pour faire plaisir à des individus, des groupes privés qui arrivent aujourd'hui à s'imposer, alors là, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Nous avons fait le mauvais choix. Il est temps que nos dirigeants se lèvent clairement pour mettre des barrières qui sont très claires. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que la Côte d'Ivoire a changé. Et si les personnes n'arrivent à comprendre cela, ça veut dire que l'autorité de l'État est affaiblie. Et qu'est-ce qui aura fait cela? L'argent.
Ça veut dire que l'argent est mieux aujourd'hui que la puissance publique. On détruit notre cadre de vie. On détruit nos eaux. On détruit nos forêts avec l'orpaillage clandestin. On détruit aujourd'hui la lagune sur l'autel des logiques égoïstes et des comportements de courte vision. Moi, je veux avoir l'argent. Moi, je veux faire ce que je veux. Je m'en fous des conséquences demain. Et je m'en fous parce que j'ai l'argent pour corrompre. Mais on n'a pas pensé aux générations futures. On est en train d'hypothéquer par notre irresponsabilité collective, par notre silence, par notre lâcheté. On est en train de laisser cette situation comme si personne ne voyait. Parce que nous aussi, la population, nous sommes fautives aussi. Ce qu'on est en train de dire ici, là, ce n'est plus une question de lagune. On est en train de parler d'une question de dignité nationale et de justice que nous devons faire pour nous-mêmes, mais surtout pour les générations à venir. Parce qu'en nous taisant sur cette situation, c'est de l'injustice que nous sommes en train de créer. Et demain, là, les gens vont nous demander quelque chose d'autre qu'on ne pourra pas. Mais on n'aura pas le luxe de jouer les étonnés. Et donc, ne jouons pas les faux indignés. La réalité est là pour nous avertir suffisamment. La situation est là pour que nous nous posions les vraies questions. L'opportunité est belle pour que nous puissions réfléchir. Mais la situation est grave et on doit être ferme. On doit donner à travers cette situation un avertissement qui va sonner dans tous les esprits pour qu'on comprenne que l'argent ne peut pas tout donner. En réalité, nous interpellons le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui est le garant de notre constitution et de notre sécurité, qui est aussi le garant de notre bien-être et de notre avenir en tant qu'Ivoirien. Monsieur le Président, des dérives graves se produisent. Le cas de la lagune n'est qu'un cas réel que personne ne peut nier. Parfois, les gens font semblant. Parfois, le peuple aussi, par ignorance, se dit qu'est-ce que nous pouvons faire. On laisse cette situation. Mais il est temps d'engager un combat pour assainir et les mentalités et aussi, il est temps que nous soyons courageux et que sans complaisance, les appareils de décision de l'État puissent s'impliquer pour que de tels agissements puissent cesser. Ce n'est pas normal. Et M. Abou Bamba, qui est le ministre actuel, devrait jouer de tout son poids pour essayer de se donner une légitimité et appeler au respect de notre environnement. Les Ivoiriens attendent des actions fermes, attendent des actions concrètes, attendent que leur cadre de vie soit respecté. Ce que la nature nous a donné gratuitement, il ne faut pas le détruire. Parce que même si nous, on n'est pas conscient et on n'aime pas aujourd'hui ce que la nature nous a donné là, on n'a pas le droit de le détruire pour nos propres intérêts et priver les générations à venir, de ce que la nature leur a offert et nous dire que nous avons fait ce que nous voulons. Si nous ne pouvons pas faire mieux, nos parents qui nous ont précédés, eux n'étaient pas bêtes si ils ont pu conserver. Ce n'est pas à nous de créer les conditions du malheur par nos irresponsabilités, par nos incompétences. Ce n'est pas sérieux. Nous en appelons au ministre-gouverneur Cissé Bakongo, qui a été récemment reconduit à la tête de l'administration de la ville d'Abidjan. Nous connaissons votre rigueur, nous connaissons votre réputation. Utilisez votre réputation qui vous précède d'hommes rigoureux pour mettre totalement fin à cette dérive. Aujourd'hui, l'histoire regarde chacun d'entre nous. Les populations aussi, vous pouvez vous lever. Vous qui êtes déjà à Abidjan, vous qui êtes ceux qui sont là aujourd'hui, qui vivent les premières conséquences, vous pouvez déjà vous lever. Parce qu'il n'y a pas d'histoire facile. L'histoire de l'humanité, c'est toujours une épreuve où il faut faire un effort. Et aujourd'hui, l'effort qui nous est demandé, c'est de ne plus nous mentir à nous-mêmes. Il faut qu'on se lève. Il ne faut pas que nous donnions raison à nos détracteurs qui disent que la corruption est partout. La responsabilité doit être claire. Et ceux qui ont fait ces remblayages-là, on doit les arrêter et les foutre en prison pendant de très longues années. On ne demande pas que le travail s'arrête uniquement, mais il faut mettre et marquer les esprits pour dire qu'il y a des choses que l'argent ne doit pas offrir. Les commanditaires, les complices, à quelque niveau qu'ils soient, doivent être identifiés, arrêtés et condamnés lourdement. La balle est dans le camp des décideurs. Et l'histoire nous regarde et la labine est grillée. Entre-temps, elle n'attendra pas.
Et si nous permettons aux prédateurs d'avoir raison de nos vies, c'est tout qui sera perdu pour nous.